quand on parle des journalistes de la publicité, ils nous disent oui c'est vrai, mais voilà, nous on est financé, la manne publicitaire représente quelque chose chez nous, c'est compliqué d'en parler librement, c'est compliqué de mettre tout sur la table. Quand on parle aux politiques, même aux élus locaux, oui, mais les publicités sur mon territoire, voilà, ça nous rapporte tant. Il y a Madame Micheline qui en a dans son jardin. Si je lui demande de l'enlever, voilà, ça va créer du remous. Quand on en parle aux décideurs nationaux, c'est pareil. On se rend compte que JC Decaux, il a des bureaux dans l'Assemblée nationale, que même quand il y a des projets de loi qui sont audacieux vis-à-vis de la limitation de la publicité, et derrière, il y a des groupes de pression qui sont énormes, qu'on connaît très bien, qui sont clairement les grosses limites de notre démocratie, qui font leur boulot et qui lessivent tout, quoi. Donc cette frilosité, elle est catastrophique. C'est-à-dire que les déclarations politiques qui ont été celles, y compris des parlementaires du Parti Socialiste, pendant le passage de la loi Grenelle, je me souviens des débats à l'Assemblée nationale, je me souviens des prises de position où eux-mêmes fustigeaient les lobbies dans les couloirs de l'Assemblée nationale qui venaient faire pression pour obtenir des dérogations pour des nouveaux panneaux. Et bien les mêmes arrivés au pouvoir retournent complètement leur veste et nous disent non, non, il est urgent d'attendre, on va regarder, finalement ce qu'ont fait les autres c'est peut-être pas si mal que ça, etc. Que ça fait 5 ans que le collectif des déboulonneurs existe et qu'on stagne en termes de nombre de sympathisants, alors même que les sondages qui parlent des opinions favorables de la publicité sont très mauvais. C'est-à-dire que 80% des citoyens qui sont sondés répondent qu'ils trouvent la publicité envahissante, nuisible, inintéressante. Les gens ne nous suivent pas, comme je l'ai dit au tribunal. Quand nous agissons dans la rue, nous sommes en moyenne entre 50 et 100 personnes, ce qui est totalement ridicule et insuffisant pour faire bouger les pouvoirs publics sur cette question. Mais nous faisons ce que nous pouvons, pour la gloire, pour l'honneur, pour l'avenir, pour l'intérêt général. C'était la réflexion de départ de la création de ce collectif des déboulonneurs en 2005. Il faut passer à la vitesse supérieure, il nous faut une organisation un petit peu plus offensive, même si elle reste non violente, même si elle reste très réfléchie, même si elle reste mesurée dans ses revendications, qui nous permettent d'être là devant un juge dans un espace complètement indépendant à parler d'un sujet où il n'est jamais question de force indépendante au moment où on en parle, c'est-à-dire la publicité.